Donc bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV, le plateau du Hub Live à l'Impact City Summit. Je suis Lila Ricci, Content Analyst pour le Hub. Donc je serai votre MC sur ce plateau toute la journée. Et nous allons commencer du coup avec notre premier invité, Philippe Armand, du coup, qui est CEO de Michelin Mobility Intelligence. Bonjour. 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 Merci du coup de commencer cette journée avec nous. Donc nous allons commencer avec une question un peu d'ensemble sur une présentation peut-être rapide de l'entité de MMI, de ses produits Safer Roads et de ses bénéfices. Oui, alors, chez Michelin Mobility Intelligence, nous mettons la data au service d'une meilleure façon d'avancer. Notre raison d'être, c'est de rendre les routes plus sûres, d'aider à rendre les routes plus sûres, d'aider à réduire le nombre d'accidents et donc d'aider à sauver des vies. Nous sommes la data compagnie du groupe Michelin. Vous connaissez Michelin pour ses pneus. Michelin est au service de la sécurité depuis 130 ans. Mais désormais, grâce à la puissance de données de Michelin Mobility Intelligence, nous pouvons aller plus loin et nous pouvons travailler avec les collectivités territoriales pour identifier les dangers routiers, pour qu'ensuite ils puissent prioriser leurs investissements et pour qu'ils puissent mesurer l'impact de ces investissements. Très bien. Et oui, il y avait aussi du coup la vision zéro, je pense, qui est portée par MMI. Oui, alors, la vision zéro, c'est cette profession de foi que fait toute l'industrie de tendre vers un monde où il n'y a plus de mortalité routière. C'est ça la vision zéro. Historiquement, la sécurité routière, ça passait par l'accidentologie. Concrètement, il y avait un accident, un crash, des blessés, et les gestionnaires des routes essayaient d'en tirer les leçons. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a déjà eu des blessés. Il y a déjà eu un accident. Donc il faut une vision proactive. Et ce qui est fantastique, c'est que la donnée permet ça, d'avoir cette vision proactive. Nous, notre spécialité, en fait, c'est d'identifier les presque accidents. Qu'est-ce que c'est un presque accident ? Concrètement, en tant que conducteur, vous avez tous connu un jour une sueur froide. Ça a failli mal se passer, vous en êtes bien tiré, mais ça aurait pu être embêtant, voire grave. Et donc, en fait, on est capable de détecter ces presque accidents. Et il n'y a pas besoin d'être data scientist ou actuaire dans l'assurance pour savoir que dans une zone, s'il y a beaucoup de presque accidents, tôt ou tard, il va se passer quelque chose d'embêtant. Donc, l'idée, c'est d'identifier ces presque accidents de manière à pouvoir intervenir avant que quelqu'un soit blessé. C'est ça la démarche, et cette démarche proactive. Pourquoi faudrait-il attendre ? Bien sûr. Et c'est comme ça du coup qu'interviennent les données les données fournies par les Insights Safer Roads. Voilà. Et donc en fait, concrètement, les données sont partout. Les données viennent des téléphones portables, des véhicules connectés, des flottes qu'opère Michelin, parce que Michelin est un grand opérateur de flotte de véhicules, et tous ces véhicules, tout ça, c'est connecté. Donc ces données, il y en a plein. Mais ce qui est intéressant, c'est de les rendre actionnables. Chaque jour, chez Michelin Mobility Intelligence, nous ingérons 1,5 milliard de kilomètres de comportement de conduite. Chaque jour, 1,5 milliard de kilomètres. Donc ça donne une énorme surface. Et ce que nous faisons, c'est que nous fusionnons ces datas, nous les contextualisons. Par exemple, on va les contextualiser avec les météos, avec l'état de surface de la route, avec la hauteur du soleil dans le ciel. Est-ce que ça a ébloui les conducteurs à cette intersection ou non, etc. Et on en extrait des insights, des éclairages profonds, qui permettent aux collectivités territoriales d'identifier où il faut intervenir pour améliorer la situation et ensuite de mesurer si ça a bien fonctionné et le cas échéant d'affiner. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact réel sur la sécurité routière de manière proactive, comme on le disait tout à l'heure, grâce à la data. Et ça, c'est un véritable savoir-faire. Un exemple, il y a beaucoup de villes qui ont décidé de passer à 30 km/h. Quelle est la conséquence? Est-ce que ça donne une amélioration du trafic ou non? Est-ce que ça donne une amélioration de la sécurité ou non? Etc. etc.
L'idée, c'est de dépassionner des débats. Chacun a ses convictions, mais la science peut nous donner un éclairage qui permet de prendre les bonnes décisions. Très bien. On va juste pouvoir terminer très brièvement si vous avez... merci déjà beaucoup pour ces insights. Si vous voulez finir en 2-3 phrases sur une vision un peu plus long terme pour Michelin Mobility Intelligence, peut-être un mot de la fin. Oui, tout à fait. Bon, on vient de lancer un service qui s'appelle V85, qui est c'est quelque chose qui est très connu dans cette industrie. C'est la mesure de la vitesse à laquelle 85% des gens vont. D'accord ? Et donc, ça permet de comparer avec la limite réglementaire et de savoir si les gens vont trop vite, etc. Et donc, de procéder à des aménagements et donc de mettre en place des solutions préventives, encore une fois. Ça, c'est quelque chose qu'on lance là ces jours-ci. Un petit peu plus tard, on va lancer un autre service qui est déjà live aux États-Unis et qui rencontre un grand succès, c'est la détection des contresens, la conduite à contresens. D'accord ? La conduite à contresens, c'est toujours catastrophique, ça finit toujours mal. Dans la presse, on en entend parler à peu près une fois par mois en France. Ça, ce sont les cas qui sont détectés. Et donc, il faut pouvoir avoir cette approche proactive. On est capable de mesurer et de visualiser ces services de contresens. À plus long terme, globalement, chez Michelin Mobility Intelligence, on a décidé de continuer d'approfondir nos capacités deep tech pour pouvoir être au service de l'humanité et contribuer à un monde légèrement meilleur. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Philippe Armand. Merci beaucoup.